Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Chers amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je reste demain votre humble serviteur, la voix de la guérison, pasteur résident de la CBC, cathédrale de la foi, assemblée Elikesono. J'apporte une louange particulière ce matin dans la vie d'une personne qui a assez souffert. J'apporte une louange particulière ce matin dans la vie d'une personne qui dit Seigneur, jusqu'à quand la tristesse va continuer. J'apporte une joie de vie ce matin pour annoncer à quelqu'un, celui qui ne donne et qui ne sommeille. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Il n'a point dit le dernier mot. Donc toute conclusion que les hommes ont tirée dans ta vie reste et demeure nulle sans effet. Bon réveil à tous ceux qui nous reçoivent à ce moment précis. Bon réveil à tous ceux qui vont se réveiller pendant que nous serons en pleine émission. Bon réveil à tous ceux qui ont eu la grâce et le privilège de voir ce jour qui commence, en ce mois de grâce et de faveur. C'est pour ça que je ressens l'esprit de prophétie à moi et je déclare dans la vie de quelqu'un, je ne connais pas ce que ta vie traverse ou ce que tu subis, mais j'annonce la faveur incommensurable de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un cette journée avant la fête va célébrer le Seigneur dans un domaine particulier. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent. Tu vas recevoir un coup de fil qui va changer le sourire de ta vie en ce jour. Si je suis un homme de Dieu, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Cette matinée est une matinée assez spéciale parce que je ressens la joie de Dieu dans mon cœur. Et chaque fois que je ressens la joie de Dieu dans mon cœur, elle est toujours contagieuse. C'est une joie qui provoque le miraculeux. C'est une joie qui provoque le témoin. C'est une joie qui provoque la guérison divine dans la vie de plusieurs personnes. Tu t'es réveillé, c'est un privilège. Tu t'es réveillé, c'est une grâce qui vient de Dieu. Écoutez-moi bien, louons le Seigneur avec cette ponctuation musicale pour dire Seigneur, merci pour la grâce que tu as fait, merci pour la préservation, merci pour la protection, merci de nous avoir préservé le coronavirus. Que toute la gloire te revienne. Louons le Seigneur et juste après, pour des moments extraordinaires de témoignage. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambouo, me maboula nebewo, me zouve winning jamaya, mangamana kamazamatana sango. Mabo mama mana mauli ululo, mabo. Anyu da medina da kobe kobo. Mabo. Misa mama mana mayene oye. Mabo. Anyu le jani sone miama chabo e bobo. Mabo. Mamiene nyu. Mamiene nyu. Mamiene nyu le. Hey. Mabo mamiena ta. Mamiene nyuna. Mamiene nyulo. Mamiene nyuna. Mamiene nyulo. Mamiene nyuna. Akarana mamana nyulo. Mamiene nyuna. Et ça capone pour moi le sang. Azamite. Tu m'as créé, tu as mis dans ma vie les lois. Je devais les respecter, mon Dieu, pour que je te plaise. Je me suis entêté parce que j'ai vu la facilité. Je me suis retrouvé sur des chemins qui ne t'ont pas honoré. Je fais un retour vers
vers toi, toi qui peux me restaurer, mon Dieu. Me voici tout, me voici tout, me voici tout, me voici tout. Hey. Mabo mabienada, oguba kubo, manyene mina, Mamiero, manyene mina, Manyene mina, Majuna kuba kuba. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jenedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elixono. La cathédrale de la foi Elixono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolex 678 06 90 29 656 50 89 36. Vous avez été béni par cette louange rhématiquement prophétique. Je sais que quelqu'un marquait les pas de danse. Il y a plusieurs personnes, pendant que tu dansais devant le Seigneur, je voyais la main de Dieu te guérir de ce mal. Je voyais Dieu te sortir de cette fosse au lion. Je voyais Dieu te sortir de ce poisson géant. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il y a plusieurs qui reçoivent les témoignages au travers de cette émission, mais ils ne les rendent jamais. Écoutez-moi bien. Si tu ne reconnais pas le doigt de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu ne reconnais pas le doigt de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Il n'y a jamais un témoignage qui soit petit. Tout témoignage qui vise à rendre gloire à Dieu est un grand témoignage. Il y a plusieurs qui sont venus nous rencontrer avec des situations assez catastrophiques. Aujourd'hui, expérimente la joie du Seigneur. Tu es là, tu m'écoutes. Ne garde pas cette situation avec toi. Aussi longtemps que tu peux venir rendre grâce à Dieu ou venir dire, homme de Dieu, j'ai besoin d'un suivi spirituel. Dieu va te visiter. Écoutons ces témoignages glorieux que Dieu a opéré dans la vie des uns et des autres. Et venons juste après pour un message qui va à coup sûr transporter quelqu'un d'une dimension à une autre. Je veux dire à quelqu'un, cette humiliation dans ta vie s'arrête by fire, by force. Prenons ce témoignage et revenons juste après. Oui, bonjour, frères et sœurs. Oui, j'avais un mal ici à côté. Quand le pasteur a prié, c'est passé. C'était un an de combien de temps? Ça a fait presque 1 an. 1 an de mal. Oui. Et ça chauffait, tu m'as dit tout à l'heure. Ça chauffait chaque Et fois. maintenant, le mal est parti. Le mal est parti. Totalement disparu. Totalement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous déclarons ton témoignage établi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner toute la gloire à Jésus? Tu es établi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, peuple de Dieu. Oui, pendant que le papa est en train de prier, mon téléphone a sonné. Oui. Et c'est l'un de mes stagiaires, parce que je travaille à CRTV. Donc, j'étais technicienne là-bas. L'un de mes stagiaires qui a même fui le stage depuis, je ne sais même pas qui m'a pris mon numéro. Il m'appelle et il me dit, vraiment, madame, j'ai 2 de mes amis qui ont leur fils qui voudraient faire passer à la CRTV. Et ils ont 150 000. Pardon, tu es où? Pendant qu'on était encore dans l'église, j'ai dit à quelqu'un qui va recevoir quelque chose pendant qu'on est dans le service. Je prophétise à quelqu'un, pendant que tu traverses la porte de Jésus, un miracle sort ton téléphone au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire rien plus fort? Nous libérons les gens de ta vie au nom de Jésus. Nous sommes maintenant la
Je te vois aller en France pour une formation. Une formation. Tu vas se lever par la sortie. Reçois. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'arrivais ici, c'était ma première fois d'arriver ici. Alléluia. Quand j'arrivais ici, parce que j'ai suivi l'émission hier. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis arrivée ici, pendant que j'arrivais hier, parce que je fais dans l'Oie. Je livre au Gabon. J'ai livré en 2014. On a bouffé l'argent. Plus de 20 millions. Quoi? Plus de 20 millions. Quelqu'un qui le temps de 2 matins. Continue. Je suis restée désespérée. Même voir où je ne faisais plus. De temps en temps, j'appelais le numéro de mon livreur. Ça ne passait plus. J'étais surpris que ce matin, pendant que j'étais en train de réfléchir, j'entends d'abord mon téléphone sonner. Je regarde, mais c'est qui le perturbe même? Je regarde sur le numéro de mon livreur. Allô? C'est comment? Je dis ça va. Donc tu as pensé à moi. Je dis que ton argent, j'ai envoyé. Va chercher. Pleurer. C'est pas toi. Donc je ne connais même plus comment. Pour expliquer. Après plusieurs années, depuis 2014, pendant que la parole prophétique est sortie, les millions sont en train d'attendre que aïe. La parole. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Le Dieu du général a encore agi. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Je rends gloire à Dieu parce que je ne sais même pas quoi dire. Parce que depuis 2015 que je suis dans ce poids. C'était en 1994 que j'ai pris ce poids. Depuis 1994 qu'elle est dans ce poids. Je ne sais pas, je suis déjà allée à l'hôpital maintes fois. 22 ans. On me prescrit même des sous-poids, je bois rien. Donc on dit même que prendre les choux, faire ceci, je prends rien. Quand ça fait semblant de baisser, ça revient seul. À un certain moment, même ça a commencé à me donner le mal de cœur. Ça fait 2 mois que j'ai été hospitalisée pour le mal de cœur. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée ici, quand papa était en train de prêcher, j'ai dit au Seigneur que tout ce que papa prêche là, c'est mes paroles. Et je ne peux pas sortir d'ici sans que tu aies fait quelque chose sur moi. Mais tout à l'heure, j'étais vraiment étonnée. Mais à l'heure que je vous parle, je sens comment mon corps est vraiment libéré. Ça fait 22 ans qu'elle souffre de problèmes de poids. On a prescrit les choses au l'hôpital. 22 ans de souffrance. Et tu acclames étant le juge. Je ne comprends rien. Et toute la gloire revient à Dieu. Nous déclarons que tu peux avoir 5 kilos au nom de Jésus. Tu peux avoir. Extraordinaire témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que vous avez été bénis par ces différents témoignages. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges, le chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont partis tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Car ils disent, l'Éternel nous a fait monter hors du pays d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous a livrés entre les mains de Madian. Père, honore ta parole ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prêche ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Détruire l'esprit de non-accomplissement ». Détruire l'esprit de non-accomplissement. Quelqu'un dit détruire l'esprit de non-accomplissement. Nous avons lu dans le livre de Juges le chapitre 6. Chapitre 6 rapporte l'histoire d'un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu.
C'est-à-dire le peuple d'Israël, la progéniture de Jacob, les héritiers de Dieu. Il y avait dans ce peuple une tribu à laquelle Gédéon faisait partie. On appelait ça la tribu d'Israël. Écoutez-moi bien. Oh, il y avait une bataille en ce moment-là entre les Madianites et le peuple de Dieu. Entre les Madianites et le peuple de Dieu. C'est une bataille qui durera éternellement. Écoutez-moi bien. Certaines batailles que nous rencontrons dans la vie, ce ne sont pas des batailles qui ont commencé avec nous. Nous sommes nés dans des familles qui ont déjà été impliquées dans des batailles dont nous sommes victimes aujourd'hui sans connaître l'origine. Par exemple, il y a des gens qui sont nés dans des familles où la bataille du non-accomplissement a commencé depuis. Ça n'a pas commencé avec toi. Depuis ton arrière-grand-père, les gens n'avancent pas. Les gens ne bougent pas. Depuis tes tantes, depuis tes ancêtres, il y a toujours eu un esprit de non-accomplissement. C'est-à-dire que quoi? Les gens finissent de tout faire, mais ils se rendent compte finalement qu'ils n'ont rien fait. L'esprit de non-accomplissement est une bataille générationnelle. La Bible dit qu'il y avait une bataille entre Madian et Israël. Gédéon est né. Il a trouvé cette bataille. Il est né dans cette bataille. Il a continué dans cette bataille. Il a souffert dans les mêmes batailles. Comme plusieurs qui m'écoutent, tu es né dans une famille de batailles multiples. Tu es né dans une famille de challenges et de défis. Et tu es né dans cette atmosphère. Le premier jour que tu es né, tu as commencé avec les batailles. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas dans quel genre de bataille de sorcellerie ta famille est impliquée. Mais ce matin, tu reçois la libération au nom de Jésus. Tu reçois la libération des différentes batailles au nom de Jésus. La Bible dit qu'à un moment donné, Dieu apparut à un jeune homme qu'on appelait Gédéon. Gédéon était un homme qui faisait partie de la tribu d'Israël. La Bible dit que l'ange de Dieu lui apparut comme un ange. Vous savez qu'il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où l'ennemi va se lever, mais il y a un temps où ton Dieu va se lever. Il y a un temps où la sorcellerie va se manifester, mais il y a un temps où Dieu dira enough is enough. Assez, c'est assez. Le peuple d'Israël a coupé sur le jour de mendiant pendant plusieurs années jusqu'à ce que Dieu s'élève et se souvienne de Dieu. Et là, tu m'écoutes ce matin. Ta famille, rien ne va. Le non-accomplissement, tout ce que tout le monde essaie échoue. C'est comme s'il y a des freins japonais spirituels dans la vie de plusieurs membres de vos familles. Tout ce que tu as entrepris, la chose a basculé dans le malheur. Tout ce que tu as entrepris, la chose a basculé dans le désastre. Tout ce que tu as entrepris, il y a des familles comme ça. Comme dans la famille de Gédéon, rien n'avançait. Ses soeurs étaient là, n'étaient pas mariées. Ses frères étaient là, personne ne faisait rien. Et même ceux qui se battaient pour sortir la tête de l'eau, c'est comme s'il y avait une force exogène qui venait toujours les ramener à la case de départ. Tu es là, tu m'écoutes. Tu ne comprends pas pourquoi tu travailles comme un éléphant, mais tu as la récompense du sourire. Tu ne comprends pas pourquoi après les jeûnes, après les cris, après les pleurs, la douleur reste permanente et constante. Ta vie est victime d'un esprit de non-accomplissement. Comment je le sais? Tu n'as qu'à regarder ta vie et voilà où tu es. Tu comprendras que c'est de toi que je parle. La famille de Gédéon était victime d'un esprit de non-accomplissement. Jusqu'à ce que le ciel se souvienne de celle-ci. Oh my God. Jusqu'à ce que l'Éternel des armées, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui a dit une femme oublie-t-elle le fruit de ses entrailles, même si elle oublie, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin? Je ne connais pas dans quel domaine de ta vie le non-accomplissement vit, mais quand je regarde ta vie, c'est dans toute ta vie. Je prie ce matin que Dieu t'accorde la grâce d'être délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde la grâce d'être délivré au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'expérimenter l'accélération là où le non-accomplissement s'est manifesté au nom de Jésus. À l'âge de Gédéon, il ne foutait rien de sa vie. Comment savoir quel homme est victime du non-accomplissement? 5 choses. La première chose qui se passe quand un homme est victime du non-accomplissement, c'est que celui-ci est toujours enthousiaste de commencer quelque chose. Mais sans aucune raison, la chose s'arrête. Tu commences avec enthousiasme. Tu es content, ça va marcher. Mais après, subitement,
la chose s'arrête. Tu ne sais pas pourquoi c'est arrêté. Tu es toujours motivé, mais rien n'avance. Ça veut dire que tu es victime d'un esprit d'un accomplissement qui serait originaire du monde de la sorcellerie. Deuxième chose, comment savoir qu'un homme est victime de l'esprit de non-accomplissement? C'est qu'il commence toujours, mais sans jamais achever ce qu'il commence. Vous verrez les gens qui ont commencé à construire une maison il y a 20 ans, la maison n'est jamais finie jusqu'à ce que ceci meure. Il y a un qui a commencé le projet il y a 15 ans, le projet n'est jamais achevé jusqu'à ce que celui-ci parte. Ce n'est pas qu'il ne veut pas achever le projet, ce n'est pas qu'il n'a pas les moyens de l'achever, mais la force endogène familiale et exogène extérieure ne lui permet pas. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une ligne invisible que celui-ci ne doit pas traverser. C'est de ça qu'il s'agit. Troisième chose, comment savoir que tu es victime de l'esprit de non-accomplissement? Tu dois comprendre que les gens te promettent les choses sans les honorer. Chaque fois que tu as reçu une promesse qui n'a jamais été honorée, oh vraiment si tu m'avais dit il y a un mois, oh mais si tu m'avais appelé il y a 2 jours, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça veut dire que ta vie est victime de non-accomplissement. Quatrième point, comment savoir? C'est que quand l'argent touche ta main, ça ne reste jamais. C'est-à-dire les projets sont nombreux quand tu n'as pas encore de finances. Mais dès que les finances touchent tes mains, quelqu'un est malade au village, il y a quelqu'un qui est mort, il y a un accident, l'enfant ne va pas bien, il y a toujours quelque chose qui t'empêchera d'exécuter un projet qui fera avancer ta vie. Ça veut dire que tu es victime du non-accomplissement. Cinquième et dernier point, comment savoir que tu es victime du non-accomplissement? C'est que tu expérimentes un certain rejet, même des personnes à qui tu as fait du bien. Tu expérimentes un certain rejet, même des personnes que tu as aimées, tu as soutenues. Tu ne comprends pas pourquoi. En fait, parce que l'esprit de rejet sait que si tu es aimé, ta vie ira loin. Si tu es aimé, les gens vont te favoriser. Si tu es aimé, les gens vont te bénir. C'est pour ça que l'esprit de rejet vient s'installer. La Bible dit, Dieu dit à Gédéon, lève-toi. Le problème que tu vis ne vient pas de moi. Ça vient des autels de ta famille. Lève-toi, Gédéon. Gédéon se pose la question, mais si je prie, si je jeûne, si Dieu est avec moi, pourquoi ceci m'arrive? Écoutez-moi bien, tu as jeûné, tu as prié, mais pourquoi ça continue? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le problème de la famille de Gédéon était l'autel de la maison de son père. Pour ceux qui vont continuer la lecture, était l'autel de la maison de ton père. L'autel de la maison où la sorcellerie familiale peut faire que tout est bloqué et dégénère en catastrophe dans ta vie. Finalement, quand Gédéon va renverser l'autel de la maison de son père, il sera le premier leader et dirigeant. Tant que l'esprit de non-accomplissement n'est pas encore brisé dans ta vie, la souffrance va continuer. Et tendez vos mains, je vais prier pour quiconque. Brisez l'esprit de non-accomplissement. Et tendez vos mains. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton peuple a écouté ta parole. Il y a plusieurs qui se sont sentis concernés depuis la France, depuis le Gabon. Comme cette femme qui m'écoute depuis le Gabon. Ses affaires ont chuté. Tout ce dans quoi elle investit, la chose s'arrête. Non-accomplissement. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent du côté du Cameroun, Yaoundé. Quel que soit l'endroit où tu nous reçois, sois libéré de l'esprit de non-accomplissement au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui expérimente les échecs continus. Je les brise dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui expérimentent des blocages continus. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ça c'est la télé. Mais tu es à Yaoundé. Tu es au Cameroun. Tu nous écoutes depuis les terres lointaines. Les 100 premières personnes à appeler ou envoyer les SMS. Je vais prier pour toi en live et d'une manière personnelle. La puissance de Dieu va te localiser. Tu m'as écouté, tu as dit, homme de Dieu, c'est mon sujet. Je t'invite à venir me rencontrer à la cathédrale de la foi, Assemblée Élie Kessono. Les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran sont mes numéros personnels. Appelez et Dieu va vous honorer. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Vous recevez un témoignage sans pareil en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
extraordinaire message venant droit du trône de la grâce. Je suis convaincu dans mon esprit qu'il y a une personne ici qui expérimentait le non-accomplissement que Dieu vient de délivrer. Quelqu'un qui expérimentait une stagnation dans les différents domaines de sa vie que la puissance de Dieu vient de restaurer. Je suis convaincu dans mon cœur que la sphère ne finira pas comme ça. Cette disgrâce ne demeurera pas comme ça. Parce que la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Car il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. J'annonce à une femme qui me regarde, depuis qui prie pour le feu des entrailles. J'annonce à une femme qui me regarde, qui expérimente une instabilité émotionnelle dans son foyer. J'annonce à une femme qui me regarde que la grâce divine et visible de Dieu te localisera dans une dimension assez supérieure. Écoutez-moi bien, l'esprit de non-accomplissement a été brisé et chassé de vos vies. Les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran ont pour objectif principal. Homme de Dieu, c'est de ma vie que tu as parlé, c'est de ma situation que tu as décrite. Dans ma vie, rien n'avance. Prie pour moi. Les 100 premières personnes envoyaient les 100 premiers SMS. La faveur de Dieu se manifestera dans ta vie. Et les 100 premières personnes à appeler, le standard est déjà ouvert. Tu appelles, je prie pour toi et un témoignage arrive. Maintenant, pour tous ceux qui sont du côté de Yaoundé, de la cité capitale, de la ville du Lion, l'église cathédrale de la foi Elikesono est située entre la mobile Elikesono et le carrefour Sépère. Face à la clinique vétérinaire, la faune du centre. Nous avons nos cultes extraordinaires le dimanche matin de 8h à 9h30 et de 9h30 à 11h. Tu veux rencontrer l'homme de Dieu, tu veux expérimenter la puissance de Dieu, tu veux expérimenter la grâce de Dieu. Viens du côté de la cathédrale de la foi, assemblée Elikesono, ici même à Yaoundé et au Cameroun. Le lundi soir, nous avons notre Dominion Hour, l'heure de la domination, de 17h à 18h, une heure extraordinaire avec des témoignages pleuvants. Le mercredi 17h 18h, des cultes extraordinaires, des vendredis, des soirées PDG. Je ne connais pas ce que tu vis, mais ce qu'on a vu Dieu faire est au-delà des entendements humains. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous favorise. Le standard est déjà ouvert. Commencez par appeler et Dieu va vous favoriser. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesono. La cathédrale de la foi Elikesono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la faune du centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36.